Donc l'après-midi commence avec une table ronde qui est évidemment totalement en lien avec l'actualité du moment, puisque c'est une table ronde qu'on va consacrer à l'ambulatoire avec une question centrale qui est: est-ce qu'on peut imaginer aller vers des forfaits pour financer tout ou une partie de l'activité ambulatoire? Alors pour répondre à la question, on accueille le docteur Marcus Strootman, qui est secrétaire général de la FMCH. Pour ceux qui ne connaissent pas la FMCH, c'est la FMH pour les chirurgiens, on peut dire ça comme ça, M. Strootman. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Madame Verena Nold, directrice générale de Santé Suisse, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Bernard Wegmüller, que tout le monde connaît, qui est le directeur général d'H+. Simon Holzer, que vous avez déjà entendu ce matin et qui nous a déjà donné un petit aperçu de ce que Suisse DRG imagine ou pense faire autour de l'ambulatoire. Et puis le docteur Jürg Unger-Köppel, qu'on a déjà entendu ce matin aussi. Merci beaucoup. Et qui va nous donner également le point de vue de la FMH. Alors, je vais commencer avec la question centrale de la table ronde. Je ne sais pas qui va vouloir prendre la parole en premier lieu. Peut-être Monsieur Wegmüller. Est-ce qu'on peut effectivement imaginer des forfaits pour financer tout ou partie de l'activité ambulatoire? Et si on imagine des forfaits, ce serait pour quelle partie de l'activité ambulatoire? Selon nous, il y a surtout une partie des prestations ambulatoires où on a un vrai problème aujourd'hui, c'est ces prestations qui sont un peu entre le stationnaire et l'ambulatoire. Et là, la loi, elle a vraiment une définition artificielle, ce qui est le stationnaire et quelle partie est l'ambulatoire. Et là, nous pensons pour ces interventions, ces traitements, on a besoin d'un système uniforme du point de vue financement et aussi du point de vue de la tarification. Là, nous pensons que c'est vraiment la partie qui est la plus urgente parce que si on ne traite pas de la manière adéquate, parce que les tarifs ne sont pas corrects, ça c'est un vrai problème pour les patients. Ok, merci beaucoup. Donc votre idée, c'est de dire qu'il faudrait qu'on ait la même structure et les mêmes nomenclatures pour une partie de l'activité ambulatoire, ce qu'on appelle un peu l'hospitalisation de jour, c'est ça? Et pour l'activité vraiment hospitalière, stationnaire, c'est ça? C'est ça, ouais. On parle un peu des One Day DRG ou Zero Night DRG pour la partie soins aigus. Il y a aussi les traitements dans la psychiatrie, les traitements pendant la journée où on doit aussi poser la question, est-ce que c'est vraiment important que les gens restent dans l'hôpital ou est-ce que c'est mieux d'avoir le traitement pendant la journée et après ils reviennent à la maison pour rester intégrés dans la société. Merci beaucoup. Monsieur Holzer, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes nomenclatures et les mêmes systèmes pour financer une activité de jour où finalement le patient ne va pas passer la nuit à l'hôpital et pour financer une activité où le patient passe des nuits à l'hôpital? Je ne sais pas pour le moment. Voilà qui est clair. J'ai déjà trop parlé le matin, j'ai parlé trop vite en allemand. Donc je passe la parole aux assureurs et après je peux donner des idées. D'accord, ok, allez, allons-y comme ça. Madame Nold, oui. Les prestataires ont toujours peur, évidemment, que les assureurs appuient des systèmes parce que ça va diminuer le prix des prestations. Oui. Alors, quel est un petit peu le point de vue? On sait que Santé Suisse travaille beaucoup avec la FMCH sur un système forfaitaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Comment est-ce que vous pouvez rassurer les prestataires sur cet aspect-là? Bon, pour l'instant, on n'a jamais diminué les coûts. Donc, je pense qu'il n'y a pas de danger que les coûts vont diminuer. Mais on veut aussi des systèmes de tarifs qui mettent des incitatifs pour améliorer l'efficacité des traitements. Donc, on trouve que les forfaits aussi pour l'ambulatoire, ça donnerait vraiment sens. La question qui reste ouverte, c'est est-ce que ce doivent être des DRG ambulatoires? Parce que le problème qu'on a avec les DRG, il faut les diagnoses. Et pour tout ce qui est ambulatoire, surtout dans les cabinets privés, on ne connaît pas. Il n'y a pas de système comme dans l'hôpital stationnaire, des job codes, des diagnoses, tout ça manque. Si on voudrait faire des DRG ambulatoires, il faudrait avoir ça, sinon ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on a dit, à court terme, c'est certainement mieux de faire des forfaits qui vont vite. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé avec le FMCH à élaborer des forfaits pour des traitements qui sont standardisés.
Par exemple, pour une hernie ou pour un cataracte, c'est faisable parce que c'est une opération qui est souvent, que ça fait partie, c'est une routine. Et tout ça, on pourrait tarifier avec des forfaits. Merci. Monsieur Troutman, ces forfaits, ils sont basés sur quoi? Quelles sont les données qui vous ont servi jusqu'à présent à construire ces forfaits? On est parti. Non, je pense que ça fonctionne. Oui. On est parti sur la base du TARMET, parce que là, on a évidemment toute une série de données sur ces interventions chirurgicales qui se font en ambulatoire. On s'est tout de suite rendu compte que c'était très peu de prestations finalement. Par exemple, en ophtalmologie, l'opération de la cataracte, en cardiologie, les stents coronariens, en radiologie, le MRI, en chirurgie digestive, la cure de hernie, les hémorroïdes, etc. C'est très peu finalement de prestations qui font jusqu'à 80, voire même 90% du volume par discipline. Donc on s'est dit, parce qu'on on est dans un contexte politique très difficile, il y a une pression énorme, donc on s'est dit il faut aller très vite avec quelque chose de simple, pragmatique, et si on commence avec ces prestations qui sont souvent d'ailleurs standardisées, qu'on arrive assez bien à forfaitiser, on va gagner du temps, et puis pour l'assureur, ça lui donne une certaine sécurité, et puis pour nous médecins aussi, parce que si on arrive à s'entendre, à se mettre d'accord sur ce qui se fait très fréquemment, pour le reste, les choses plus rares, on va bien trouver des solutions. Donc notre approche est extrêmement pragmatique, elle se situe dans un contexte politique très difficile, donc ce n'est pas un concours de beauté. Ce qu'on fait, on pourrait s'imaginer des systèmes forfaitaires merveilleux, perfectionnés. Non, il faut aller très vite pour montrer aussi à la population que les partenaires tarifaires, ils arrivent quand même à trouver encore des solutions. Merci beaucoup. Si je comprends bien ce que vous expliquez, hein, Madame Nold et Monsieur Troutman, on est surtout sur de la chirurgie simple, des prises en charge standards. Donc on voit assez bien comment on peut construire des forfaits. Mais ce n'est qu'une petite partie quand même de l'activité ambulatoire. Comment est-ce que vous envisagez la suite? Alors, je ne sais pas si c'est à vous que je dois poser la question, ou à M. Ulcer, ou à M. Wegmüller, mais comment est-ce qu'on envisage la suite pour les maladies chroniques, pour des patients qui ont des multiples pathologies, qui vont être plus difficiles à prendre en charge, qu'on peut prendre en charge en ambulatoire, mais qui ne rentrent pas nécessairement dans des standards très faciles à la fois à décrire et puis à tarifer? Est-ce qu'il y a des réflexions également autour de ces patients, sachant qu'avec ce qu'on a entendu ce matin, notamment sur les projections démographiques, ils vont devenir de plus en plus importants, ces patients-là. C'est-à-dire non seulement un patient qui a une problématique chirurgicale, mais qui en même temps est âgé, a des dépendances fonctionnelles, a peut-être des problèmes de cognitifs, des démences, etc. Qu'est-ce qui est imaginé pour eux? Bon, je parle pour la FMCH, qui entre-temps regroupe 19 sociétés de discipline qui sont toutes plus ou moins interventionnistes. Il y en a encore deux qui vont nous rejoindre en décembre. Donc la FMCH est toujours plus grande, mais c'est évidemment concentré sur les activités interventionnistes. Mais on est aussi en discussion avec les médecins de premier recours et avec les psychiatres. Il y a même des psychiatres, des médecins généralistes qui sont venus vers nous pour poser la question. Ils disent ça pourrait aussi être intéressant pour nous. Mais évidemment, on a le respect des autres disciplines. Je ne vais pas maintenant dire ce que les autres doivent faire, mais je pense qu'avec les assureurs, on est d'accord qu'il faut être pragmatique. Si peut-être un tarif autant compté, parce qu'un autre type de tarif qui est possible dans la LAMAL déjà maintenant, si ce type de tarif convient mieux aux psychiatres ou aux médecins de premier recours, libre à eux de négocier également avec Santé Suisse ce qui leur conviendrait le mieux. Donc pour les patients chroniques, c'est peut-être plutôt dans cette direction qu'il faudrait aller chercher. Oui, on se rend aussi compte qu'on ne peut pas faire des forfaits pour toutes les prestations, ça c'est clair. Si on regarde aussi les coûts du TARMED, ce qui est facturé dans le TARMED aujourd'hui, il y a beaucoup de tarifs, de positions tarifaires de base, donc je dirais la majorité. Donc ça c'est le temps du médecin qui est facturé et ça va rester. À mon avis, pour les généralistes qui parlent beaucoup, comme les médecins de famille par exemple, là il faut certainement toujours avoir un certain tarif
qui respecte le temps qu'on a utilisé pour discuter avec le patient, ça va rester. Donc, à moyen terme, je pars du principe que ça va être un mélange. Des forfaits là où c'est possible et un tarif à l'acte où c'est nécessaire. D'accord, donc vous pensez une solution hybride entre Oui, on les peut actes aussi dire qui ça sont comme tarifés ça, et du temps hybride, patient ouais, qui doit être ouais, tarifé ouais. aussi. Et si on trouve d'autres médecins comme les psychiatres, par exemple, s'ils sont d'accord de faire un forfait, pourquoi pas, si c'est faisable. C'est aux médecins de dire si ça donne sens ou pas. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si Monsieur Ungerke, vous voulez... Qu'est-ce qui est possible pour la psychiatrie? Ich sage gleich was zur Psychiatrie, genau. Man scheint nicht zu wissen in Genf, dass im Kanton Thurgau in der Kinder- und Jugendpsychiatrie seit längerer Zeit bereits Pauschalen angewendet werden. Da gibt es eine Behandlung, die nennt sich Multisystemtherapie. Das ist die Behandlung der Kinder und Jugendlichen zu Hause in der Familie während 3 bis 5 Monaten nach einem genauen Programm mit amerikanischer Evaluation parallel dazu laufen. Und dazu werden immer Pauschalen vereinbart zwischen dem Leistungserbringer und den Kassen. Also die Pauschalen sind nichts Neues, selbst in der Psychiatrie. Das andere, was noch zu sagen ist, wir wurden vorgestellt, dass die FMH für die Chirurgen und die FMH ist die Dachgesellschaft für die Chirurgen, die Psychiater, die Internisten und alle anderen auch. Und wir müssen natürlich mit unserem TARCO einen Tarif entwickeln, der für alle gültig ist. Aber es heißt immer wieder, ja, und TARCO und die Pauschalen von FMCH und Santé Suisse, das ist ein Widerspruch. Nein, es ist kein Widerspruch. Man kann ohne Probleme im TARCO, wenn man will, Dinge als Pauschalen nehmen, genauso wie man sie als Einzelleistung nehmen kann. Das ist so vorgesehen. Ich sitze hier ja nicht als Vertreter der ambulanten Tarife, das ist mein Kollege Urs Stoffel. Ich sitze für ihn hier und er sagt immer wieder, es ist kein Problem, auch Pauschalen im TARCO einzubauen. Merci beaucoup. Monsieur Wegmüller, quand on parle de l'activité ambulatoire et de la tarification ambulatoire, on voit quand même une situation un peu contrastée entre l'ambulatoire qui se fait dans les hôpitaux et l'ambulatoire qui se fait en ville, avec une couverture de l'activité qui est pas la même, hein, puisque l'hôpital Benchmark, par exemple, montre que les hôpitaux, en moyenne en Suisse, arrivent à peu près à 80% de couverture de leur activité ambulatoire par la structure TARMED aujourd'hui. J'imagine que ce n'est pas le cas des médecins de ville, sinon il y a beaucoup de cabinets qui fermeraient. Donc on voit quand même qu'il y a deux mondes un peu différents. Est-ce que vous pensez que si on va vers des forfaits, ça va rétablir un peu cet équilibre, ça va mieux refléter l'ambulatoire hospitalier? Est-ce que H+, est dans cette logique-là? Finalement, ce système de tarification ne va pas changer le système de fournissement des prestations globalement. Je ne suis pas sûr si on peut sauver notre système de santé avec un système de tarification. Et puis la différence entre les prestations dans les cabinets, dans les ambulatoires hospitaliers aujourd'hui, c'est effectivement que les patients ne sont pas tellement les mêmes, hein. Il y a plus de traitements standardisés dans les cabinets et les urgences et les traitements un peu compliqués où on ne sait pas est-ce que c'est effectivement un traitement encore ambulatoire ou est-ce qu'on a besoin d'un traitement stationnaire finalement, avec cette différence artificielle de la loi. Là, on a le problème que effectivement ces patients sont plutôt dans les hôpitaux, ce qui est aussi correct, parce que si un médecin dans un cabinet n'est pas sûr s'il peut vraiment traiter un patient du point de vue ADK sans risquer des complications pour le patient, je pense que c'est aussi correct d'avoir et de traiter ces patients dans un hôpital. Finalement, nous, on pense que d'abord, on doit résoudre un peu le problème entre ces prestations stationnaires ambulatoires, avoir une tarification dans ce point, parce que là, on a effectivement des fausses incitations pour des forfaits dans les cabinets. Là, je pense, il y a des possibilités, mais là aussi, on parle quand même depuis plus de 3 ans, Santé Suisse parle de ces forfaits dans les cabinets avec la FMCH. Je n'ai pas vu un seul résultat jusqu'à maintenant. Le seul point qu'on parle, c'est toujours les cataractes. On ne va pas sauver notre système de santé avec les cataractes.
Et aussi, la moitié des hôpitaux ou des interventions de cataracte dans les hôpitaux sont déjà payées par un forfait ambulatoire. Merci. Madame Nold, Monsieur Wegmüller confirme qu'il y a effectivement une activité un peu différente. Alors nous, on trouve qu'elle est quand même assez différente entre les hôpitaux et la médecine de ville. Est-ce que les assureurs reconnaissent ça? Est-ce que vous seriez prêt à avoir des forfaits différents ou des coefficients de pondération qui permettent de reconnaître la lourdeur et la complexité des prises en charge ambulatoires à l'hôpital? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel les assureurs entrent en matière ou travaillent déjà peut-être? Je ne sais pas. Bon, actuellement, un tarif à l'acte, avec un tarif à l'acte, cette question ne se pose pas parce Non. que plus un patient est lourd, plus on a du temps consacré au patient, plus qu'on peut facturer. C'est pour ça qu'on n'a jamais parlé. Mais si on veut vraiment avoir des forfaits corrects à 100%, il faudrait vraiment les diagnostics comme pour les traitements stationnaires. Si on veut avoir ça, ça veut dire un système de 100% parfait. Il faut avoir les mêmes informations comme on a actuellement pour les traitements stationnaires. Mais entre-temps, on a dit, on fait avec, on choisit une voie assez pragmatique. On dit, tout ce qu'on peut, on va facturer avec un forfait. Mais on se rend aussi compte qu'à l'hôpital, il y a peut-être les cas plus lourds. Et dans ce cas-là, on a aussi discuté, il faudrait peut-être un forfait, un deuxième forfait pour des cas plus lourds. Reste la question ouverte. Qu'est-ce que c'est un cas plus lourd? Ça, c'est encore à définir. Mais on a déjà dit, on commence avec les médecins privés, on regarde comment ça fonctionne avec eux. Si ça marche bien, on peut peut-être calculer d'autres forfaits pour un cas lourd, moyen ou léger et avoir plusieurs forfaits pour la même prestation, mais variables selon les patients qu'on a traités. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez vite, plus vite que avoir des diagnostics pour faire des DRG ambulatoires. D'accord. Donc si je comprends bien, c'est de dire qu'il y a un forfait qui serait majoré si le patient rentre dans certains critères de complexité. Après, il faut encore trouver les critères. Alors, M. Wegmüller disait, et c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on entend parler de ces travaux que vous menez ensemble, quand est-ce que ça va se mettre en place? Est-ce qu'il y a déjà des médecins de ville qui négocient avec des assureurs sur ces forfaits? Est-ce que ça reste encore aujourd'hui plutôt un travail non abouti? Qu'est-ce qu'on peut imaginer là-dessus? C'est un peu semblable avec ce qui se fait avec Tarco. Il y a quand même un cadre juridique à considérer. Ce n'est pas simplement des discussions au groupe de travail. Il y a un cadre juridique qui est à la base de cette collaboration. Donc, pour être très concret, en ce moment, c'est un contrat cadre qui est en train d'être finalisé. Et donc, ce qui se fait de ces travaux, c'est encore fait partie de cette communauté tarifaire. Donc, on ne les a pas montrés pour bonne cause en public parce que ce n'est pas encore terminé. Et puis, ce contrat cadre permettra à tous les autres acteurs, tous les autres partenaires tarifaires qui sont intéressés à nous rejoindre. Parce que ça, c'est très important à le signaler ici. C'est un projet totalement ouvert. Donc, la FMH, elle a déjà été invitée plusieurs fois à se rejoindre notre projet de manière partenariale. Ça vaut également pour Cora Futura, pour les hôpitaux, etc. Donc, c'est un projet totalement ouvert. Le partenaire qui nous rejoint à partir de la seconde 0, où il est à la table, aura toutes les informations nécessaires et tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. Et je peux vous dire qu'on a commencé, on sourit peut-être un peu sur la cataracte, mais ça a été... Pourquoi est-ce qu'on a commencé avec ces interventions? On a commencé par là parce que c'est ce que le conseiller fédéral Berset avait mis dans sa ligne de mire. C'était des interventions qu'il avait déclarées prioritaires. Il faut que vous commenciez par l'ophtalmologie, la cardiologie, les radiologues terribles, ils sont trop chers, là, il faut faire tout de suite quelque chose. Donc, c'était aussi une attitude politique de dire on prend d'abord les interventions qui sont dans la ligne de mire de la politique. Et puis, parce que c'est des interventions très chères et qui font quand même un volume considérable dans la note des caisses maladies. Donc, ce n'est pas tellement aussi anodin qu'on pourrait le présenter. Donc, si je comprends bien, vous envisagez le même processus que pour toute structure tarifaire, suffisamment de
de représentants des partenaires tarifaires qui appuient votre projet, et puis votre projet serait déposé dans le processus habituel au Conseil fédéral. Comment est-ce que vous imaginez donner corps à ce projet, en fait? C'est j'aimerais que ça soit un de mes messages principaux de cette intervention, c'est de vous rendre conscient que la LAMAL, telle qu'elle est aujourd'hui en vigueur, elle permet beaucoup plus de liberté qu'on a l'habitude de le considérer. Parce que, à côté du TARCO, qui est un tarif à l'acte, il y a d'autres tarifs de systèmes tarifaires qui sont possibles. Et l'immense avantage des tarifs forfaitaires est qu'un contrat entre partenaires suffit. Donc, on peut même, ce qu'on est en train d'envisager, partiellement en tout cas, on peut même envisager des contrats au niveau cantonal. On peut même envisager de les introduire par projet pilote pour les tester successivement qu'on a réalisé ces forfaits. Donc, c'est un immense avantage juridique par rapport au TARMED qui doit passer toutes les instances et puis qui finalement est sur le bureau du Conseil fédéral. Alors là, c'est la politique qui s'en mêle. Alors, j'aimerais vous signaler à vous tous que relisez la LAMAL. On n'a pas besoin de tellement vouloir réviser cette LAMAL ou en mettre encore quelque chose de nouveau. On a énormément de champs de liberté, de marge de manœuvre dans la LAMAL telle qu'elle est. Et je pense que les acteurs qui veulent éviter une étatisation de notre système de santé ont tout à gagner à relire la LAMAL et de trouver des solutions partenariales. D'accord. On va prendre quelques questions de la salle. On pose une question, c'est vrai que c'est en lien avec les interventions qu'on a entendues ce matin. Il y a une question qui est de dire, est-ce que pour l'ambulatoire et les maladies chroniques, plutôt que de rester sur une tarification à l'acte ou forfaitaire, est-ce qu'on ne devrait pas aller dans des systèmes par capitation? C'est vrai qu'on a vu aussi ce matin que la fragmentation du financement n'est pas tellement bonne en matière d'efficience et de maîtrise des coûts liés au gaspillage. Hein. Et donc, il y a une question qui est de dire, mais est-ce que les assureurs sont prêts à faire des projets pilotes ou pas quel est votre sentiment? Bon, on a cette liberté, comme M. Troutman a dit, et moi je vois aussi une des solutions pour améliorer le système en général, c'est d'aller dans la direction de tarification au modèle d'assurance avec une base capitation derrière. Mais il faut des partenaires aussi. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens, d'assurés, qui sont déjà aujourd'hui dans un système alternatif, donc avec un modèle médecin de famille, par exemple, mais ce ne sont pas encore des vrais modèles d'assurance avec un capitation derrière. Pourquoi, je ne peux pas dire. Mais tout ce que j'entends dire avec des négociations, c'est ce modèle avec de base, un vrai modèle de capitation, c'est difficile de trouver des partenaires parce qu'il faut aussi voir que le risque financier est plus grand pour le fournisseur de prestations. Ça pourrait être une raison pour laquelle on n'a pas encore beaucoup de ce modèle-là. Normalement, aujourd'hui, ces modèles alternatifs d'assurance, c'est avec les fournisseurs de prestations facturent selon les tarifs actuels, mais comme ils traitent les patients peut-être un peu plus efficaces, ils ont des coûts plus bas, et avec ça, l'assureur peut donner des rabais. Mais capitation, c'est autre chose. Capitation, ça veut dire le fournisseur de prestations ou le réseau de fournisseurs de prestations touche un forfait par année patient, et avec ça, ils doivent travailler. Ça veut dire le risque financier est plus élevé pour le fournisseur de prestations. Vous avez raison. Oui, monsieur Hulzer. Je peux rajouter aussi, même avec un modèle capitation, vous avez besoin des tarifs. Bien vous sûr. avez besoin des tarifs pour partager l'argent entre les psychiatres et entre les chirurgiens. Alors, là, oui, on peut parler ça après. Hein. Mais vous avez besoin des modèles. Et pour moi, la question principale est, est-ce que c'est nécessaire maintenant d'avoir des forfaits ambulatoires? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on a des problèmes des soins aux patients? Il y a des problèmes. Et où est-ce qu'on a des problèmes? Et là, on a déjà identifié quelques parties qui sont problématiques. Ce sont aussi des opérations simples. Là, il y a des différents prix
entre l'ambulatoire et le stationnaire. On ne connaît pas bien les coûts derrière. Alors, il y aura des étapes, on a besoin des étapes pour regarder au coût et après pour définir des prix. Et pour la fin de regarder et vergleichen, c'est comparer des prix. Après. Merci beaucoup. Vous posez une question importante. Est-ce qu'on a vraiment besoin de forfait en ambulatoire? Je rebondis un peu sur ce que vous avez dit, Monsieur Wegmüller, et puis il y a une question pour vous. Vous avez dit on ne va pas sauver notre système avec la tarification. Est-ce que vous avez des idées avec quoi on va le sauver ou avec quoi est-ce qu'on va le rendre pérenne et éviter cette progression importante des coûts? Ouais, je pense que tous les gens en Suisse ont beaucoup d'idées, mais on doit toujours se demander est-ce que c'est réaliste. On a aussi une réalité politique en Suisse. Et je pense une des situations qu'on a en Suisse, les gens peuvent choisir aussi le type de système de santé qu'on a. On peut voter sur le système. Et par exemple, le système comme on a en Espagne, ça, c'est pas réaliste d'avoir en Suisse, hein, d'avoir une région où chaque personne est dans le même système de fournisseur de prestations et sous la même assurance. Peut-être pour l'assurance, pour la Suisse romande, c'est un peu différent, là, on verra. Mais en Suisse allemande, on n'est pas encore là. Moi, je pense qu'on doit, comme M. Hölzer a aussi dit, on doit voir où est-ce qu'on peut faire des pas. Pour nous, on doit motiver plus de prestations intégrées, d'avoir un système plus intégré. Et là, je pense le financement, c'est quand même important de voir si on a un système qui est complètement différent pour les prestations hospitalières, pour les prestations ambulatoires, ça ne donne pas tellement de motivation ni aux cantons, ni aux assureurs d'avoir un système vraiment intégré. Et aussi pour les prestations entre le stationnaire et l'ambulatoire, ni aux fournisseurs non plus. Et là, je pense on peut, par exemple, si on pourrait résoudre seulement pour ces prestations entre le stationnaire et l'ambulatoire, la tarification et le financement, ça pourrait être un premier pas. Un autre pas où on pourrait se demander est-ce qu'on donne plus de motivation aux gens de choisir un système de soins intégrés à place d'un système du choix complètement libre. Ça pourrait être un point où on peut en parler. Et le dernier point, là, je pense aussi que sous le système social, si les assureurs n'ont pas de motivation vraiment ou n'ont pas de bénéfice du tout avec un système innovateur, un système d'assurance innovateur, on n'a pas tellement de motivation d'offrir un tel système. Ce que les assureurs font aujourd'hui, c'est qu'ils essaient de gagner beaucoup de gens pour l'assurance de base, pour vendre des assurances supplémentaires. C'est leur modèle de business aujourd'hui. Là, je pense pour un fournissement de prestations adéquat, ce n'est pas tellement le modèle qu'on cherche. Merci. Il y a une autre question, peut-être pour M. Troutman ou bien pour M. Ungerköppel, parce que ça touche un peu comment on calcule les forfaits. Vous nous avez expliqué que les forfaits sur lesquels vous travaillez sont basés sur TARMED, et il y a une question de la salle qui est de dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas mieux baser les forfaits sur les coûts que sur TARMED? Parce qu'on sait que TARMED est quand même, dans son état actuel, un peu loin des coûts réels. Also da gibt es einfach verschiedene Modelle. Man kann normativ oder nach den Kosten rechnen. Normativ heißt, wie das jetzt Markus beschrieben hat, man nimmt TARMED-Positionen und sagt, diese gehören dazu. Oder auf der anderen Seite, das ist unser Ansatz in der Swiss DRG, wir sammeln die Kosten, die entstehen, und daraus wird dann der Tarif berechnet. Wir haben heute die Kosten stationär. Wir können natürlich den Teil für den stationären Aufenthalt rausrechnen und hätten dann die ambulanten Kosten. Das könnten wir machen, wenn wir dann den Auftrag kriegen für die Swiss DRG. Merci. M. Troutman, vous voulez compléter? Peut-être pour éviter une confusion, j'aimerais quand même signaler que la FMCH est totalement partie prenante pour le système suisse DRG. On a d'ailleurs beaucoup travaillé sur les DRG quand ils ont été introduits. On connaît le système à fond. C'est un système, je pense, le meilleur qu'on puisse avoir pour le secteur stationnaire. Donc, je serai le dernier à vouloir critiquer ce système. Je pense simplement que pour l'ambulatoire, peut-être moins pour l'ambulatoire hospitalier, mais pour les médecins qui sont installés, c'est disproportionné.
un système tellement sophistiqué comme le DRG pour des choses assez simples qui se font en cabinet. Madame Nolte a signalé le codage, et toutes ces questions-là, c'est inimaginable que les médecins, après tout ce qu'ils viennent maintenant de subir, en plus, aillent codifier. Donc, si vous voulez avoir la révolte dans les rues, Non. allez-y dans cette direction. Je pense que non, il faut aller. Mais vous pensez qu'il faut un système très sophistiqué qui soit basé sur les coûts et non pas sur une norme? Pour le stationnaire, oui. Non, je parle pour le forfait ambulatoire. Je pense qu'on a eu raison de commencer avec la base TARMED, parce que c'est quand même une base statistique fiable. On n'a pas tout le système de saisie des coûts. On n'a pas, comme le demanderait Collet, toutes ces histoires-là. C'est pour ça que c'est faire peut-être pas une base fiable. faire ça dans l'ambulatoire, et imaginer le surplus que ça provoquerait maintenant en administration. Oui, j'imagine très bien, parce que nous le vivons. Donc à qui le dis-je, hein, mais donc je pense qu'il faut vraiment, peut-être il faut revenir sur ce document qui vient d'être publié, ce groupe d'experts du département fédéral de l'Intérieur. Je pense que c'est vraiment un appel à tous les acteurs de faire quelque chose de concret, de pragmatique, assez rapidement, que chacun, au fond, prenne un peu ses responsabilités. Je pense que si on se situe un peu dans ce contexte, je pense qu'on est sur une bonne voie. D'ailleurs, les forfaits ambulatoires, c'est, soit dit en passant, une composante de l'agenda Santé 2020 du Conseil fédéral. Donc, on n'est pas totalement exotique. Hein. Vous avez raison. Par rapport à ce rapport d'experts, il y a une question qui est assez en lien avec ce rapport. Il y a une question de quelqu'un de la salle qui dit 20% des actes médicaux sont inutiles. Plutôt que des forfaits, comment est-ce qu'on pourrait contrôler le comportement des prestataires de soins pour limiter les actes superflus? Alors, je ne sais pas, Monsieur Wegmüller, si vous voulez vous exprimer là-dessus, s'il y a des réflexions en cours, puisque vous représentez quand même une grosse partie des prestataires. Après, on pourra demander aussi à M. Troutman ou à M. Unger-Köppel, mais c'est vrai que la plupart des études, que ce soit le CD, que ce soit d'autres études, montrent qu'il y a des actes superflus, des actes inutiles, des actes redondants. Est-ce que c'est une voie? Quand vous disiez on ne va pas régler tout avec la tarification, est-ce que c'est une autre voie? Je pense que c'est toujours une responsabilité de médecins et du personnel traitant de se poser la question est-ce qu'un traitement est vraiment nécessaire ou non? Ça, c'est une responsabilité journalière des prestataires. Si on voit vraiment des problèmes dans certains diagnostics ou certains types de traitements, là, je pense qu'on doit directement régler la question dans ce domaine et pas toujours parler de ces 20%. Et si on demande où sont ces 20%, chacun peut nous donner la réponse. Ça, c'est un peu difficile, je pense. On dit toujours, on fait 20% de trop, mais où sont ces 20%? On ne s'exprime pas. Et là, je pense, si on voit vraiment, il y a des domaines où on voit des problèmes, je pense que c'est correct et c'est absolument nécessaire de trouver des solutions dans ce domaine. Peut-être un point où on doit toujours être un peu prudent, de dire après que 20% était trop, c'est toujours très simple. Hein. Le dire avant, c'est l'art, effectivement. Hein. Merci. Je ne sais pas, M. Troutman ou M. Unger-Köppel. En psychiatrie, est-ce que c'est vrai aussi? Ich antworte nicht für die Psychiatrie, sondern für die FMH. Wir haben ja ein großes Programm über Qualität. Und ich glaube, da wird sehr viel gemacht, aber es wird zu wenig wahrgenommen. Das ist eines unserer Probleme. Und ich kann hier gleich Reklame machen für unseren Kongress über die Register, die wir am 1. Februar nächsten Jahres in Bern durchführen werden, wo wir darauf hinweisen und aufzeigen wollen, was wir alles für die Qualität machen, wie man das machen soll. Da werden verschiedenste Referenten eingeladen, um genau dieses Problem zu zeigen. Denn es ist, wie Bernhard richtig sagt, man weiß es ja oft auch zum Voraus nicht und man muss gelegentlich halt Untersuchungen machen, die am Schluss zeigen, es war es nicht. Als Arzt oder Patient sagt man dann ja auch Gott sei Dank. En tant que médecin, on dira tant mieux, heureusement qu'on sait que tout ça... Oui, je ne peux que répéter ce que vient de dire mon collègue Unger. Je pense que, comme l'a dit l'économiste ce matin avec Madame Dromont, avec un instrument, on peut atteindre un objectif finalement. Donc l'idée est qu'avec un système tarifaire, on puisse résoudre tous les problèmes comme ça d'un seul coup. Je pense que c'est pas réaliste. Quand même, il faut dire, les DRG dans le stationnaire ont
quand même améliorer la qualité des processus. Ça a été un incitatif très clair pour tous ces projets Wrong Side Surgery, Safe Surgery, Saves Life, les checklists dans les blocs opératoires. Tout ça, ça a été favorisé par les DRG. Donc ça, c'était clairement un incitatif positif pour la qualité des processus. Et je pense que les forfaits ambulatoires, ça aura exactement le même effet. Là où ils n'ont pas d'effet, c'est sur la qualité de l'indication. C'est ça la pièce de résistance, en tout cas pour les disciplines chirurgicales et interventionnelles. C'est-à-dire, vous pouvez faire une intervention totalement correcte, les processus sont parfaits, le outcome, pas de complications, tout s'est passé très bien. Mais en fin de compte, l'opération était peut-être inutile. Donc, c'est effectivement sur le sujet sur lequel on est en train de travailler à la FMCH, parce que c'est très clair qu'il y a des incitatifs, par exemple, comme le minimum de cas requis pour faire partie de la médecine hautement spécialisée. On voit très clairement que c'est un incitatif à faire trop d'interventions. Donc là, on a une responsabilité à prendre. On ne pourra pas régler ça avec les tarifs. Il faudra mesurer la qualité de l'indication. Ça va être, je pense, notre chantier le plus difficile et en même temps le plus important. Merci beaucoup. Madame Noll, il y a une question pour vous. Il y a quelqu'un qui a posé une question pour dire, c'est vrai qu'on a des marges de manœuvre, on peut aller vers des modèles de financement alternatifs. Si un prestataire et un assureur sont d'accord de le faire, mais on est dans un système en Suisse où on peut changer d'assurance ou d'assureur. Comment est-ce qu'on assure la pérennité de ces modèles-là ou de ces projets pilotes-là dans ce système-là? Et est-ce qu'il faudrait changer, alors j'ai plus la fin de la question, mais je pense que c'était est-ce qu'il faudrait changer la main, est-ce qu'il faudrait revoir quelque chose? Quel est votre avis sur cette question? Non, je ne crois pas qu'on doit changer la malle. Au contraire, si un assureur a un bon modèle d'assurance, il y a peut-être des clients ou des assurés qui aimeraient bien avoir ce modèle. Et il peut changer chez un assureur qui a des modèles innovateurs aussi dans l'assurance de base. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Donc ce choix pour l'assuré est très important. Et je crois que là, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Mais peut-être encore un mot pour les 20% de trop de prestations qui probablement existent. Aussi là, on pourrait dire un modèle de capitation pourrait avoir des meilleurs incitatifs pour éviter ça. Mais de l'autre côté, il faut faire attention que la qualité n'est pas moindre. Donc, il y a toujours les deux côtés. Si on veut éviter qu'on fasse trop, il faut des modèles de capitation. Si on veut être sûr que tout soit fait, il faut un autre système. Le meilleur système dans ce cas-là, c'est le tarif à l'acte, mais ça coûte. Il faut toujours faire des choix d'assureur, mais aussi choix de tarif, choix de financement. Il n'y a pas jamais la solution idéale. Merci. Monsieur Holzer, vous avez dit au début que vous alliez reprendre la parole après. Si je vous donne le mot de la fin, est-ce qu'on va avoir des Suisses DRG pour l'ambulatoire? Des One Day Alors, DRG? je ne sais pas encore, on n'a pas encore un mandat, mais vous avez entendu, on discute, les hôpitaux discutent, la FMH, Santé Suisse discute autour de la table de la Suisse DRG SA. Moi, je peux dire, si on est d'accord de prendre les données stationnaires, les données aujourd'hui des hôpitaux, si on est d'accord de calculer sur cette base des forfaits ambulatoires, on peut faire ça. Techniquement, ce n'est pas vraiment difficile, hein, on peut dire ça. Et je pense que c'est aussi bien d'avoir des projets concurrentiels de la FMCH et Santé Suisse. C'est une bonne compétition, je pense, et on peut regarder à la fin ce qui va mieux. Et il faut aussi regarder où il y a vraiment des problèmes. Où sont les problèmes? Ce ne sont pas tous les actes sont problématiques, mais ce sont des actes spécifiques, des prestations spécifiques. On a déjà parlé des opérations plus ou moins simples, des opérations qu'on peut faire en ambulatoire, soit à l'hôpital. Et ça, je pense, c'est bien d'avoir des forfaits à la fin pour vraiment comparer les prix ambulatoires et les prix stationnaires. Mais j'ai déjà parlé ce matin, je pense à la fin que
c'est nécessaire que le médecin, Bernard a dit ça, le médecin doit décider où le patient est opéré, soit dans l'ambulatoire, soit stationnaire. C'est ça. Ça, c'est le but. C'est le but, C'est c'est le le nœud. but Pour vous, c'est réaliste système. qu'on utilise les mêmes nomenclatures? On me dit par exemple que les médecins en Allemagne, en cabinet, utilisent déjà la SIM-10, que ça n'a pas fait une révolution. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible chez nous? Vous pensez que c'est possible? C'est tout à fait possible. La SIM-10, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le catalogue des procédures. Mais si on fait, un système forfaitaire simple pour cette opération-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Merci. Monsieur Wegmüller, vous souhaitez ajouter quelque chose? Vous étiez un peu sceptique au début. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur ces évolutions, ces tendances, vers où on va, vu qu'on est dans un hôpital. J'ai dit que je donnais le mot de la fin à Monsieur Holzer, mais j'ai quand même envie de vous le donner je finalement. pense généralement, Monsieur Helser, il a dit, on discute de ces One DRG dans la Suisse RGSA. On verra ce qu'on va décider en décembre. Il y a vraiment un peu ce problème avec le lien du financement de ces prestations et la tarification de ces prestations. Et là, je ne suis pas encore convaincu que les financeurs de ces prestations, les assureurs et les cantons vont se mettre d'accord comment on va financer ces prestations. Et là, je crains un peu que finalement, ce n'est pas le système lui-même qui est contesté, mais plutôt comment on finance, qui finance. Qui finance. On en revient aux questions. Merci beaucoup. Merci, on va arrêter là cette table ronde. On aurait pu continuer encore longtemps parce que le sujet est passionnant.